Vous allez excuser ma saleté du matin, hein. Je bois du café du coup. Mm. Parce qu'en fait, je voulais réagir à un truc. Comme vous le savez, en début de semaine, c'était la journée internationale des droits de la femme. Sauf que, en fait, les droits de la femme, c'est tous les jours. Je ne comprends pas le but de cette journée. Enfin, effectivement, sur le fond, mettre en avant les femmes, les discriminations qu'elles vivent et tout, effectivement, elles ont besoin d'avoir une journée forte pour ça. Ça, je l'entends. Par contre, pourquoi dire que c'est qu'une journée ? Les droits de la femme, c'est tous les jours, qu'ils soient nationaux ou internationaux d'ailleurs. Hein. C'est tous les jours qu'on doit respecter, qu'on doit se respecter et qu'on doit être sur une parfaite égalité, c'est-à-dire homme-femme et non-genré, non-binaire, enfin peu importe, tout ce qui l'accompagne autour du genre. Mais moi, je suis outré parce que tous les jours, comme vous le savez, je travaille dans le social, tous les jours, j'entends des femmes usagères qui se font tabasser ou je lis sur le réseau des femmes qui se font malmener par leur mec ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas que le physique aussi. Il faut pas oublier que la violence conjugale, et quelle qu'elle soit, elle est aussi verbale et mentale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont manipulateurs et qui font comme ça le bon gendre idéal ou la belle fille aussi, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont très fortes pour ça, hein. Enfin, qui font penser à un idéal comme ça et une fois à la maison, le soir venu, deviennent des vrais monstres en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité de trouver la faille, de s'insinuer et d'appuyer là où ça fait mal. Alors, je peux en parler assez librement parce que je l'ai vécu aussi avec différentes personnes dans mon entourage, que ce soit des amis, ou que ce soit des amants, ou que ce soit des personnes que j'ai présentées à ma famille. Je tairai des noms parce que de toute façon, cela ne regarde que moi et mon histoire. Mais il ne faut pas oublier que en fait, c'est nous qui donnons la force à la personne de nous harponner et de nous faire du mal en fait. Parce qu'on lui donne le pouvoir absolu sur notre cœur et sur notre tête, alors qu'en fait, la première personne à qui on doit donner ce pouvoir, c'est à nous-mêmes. Alors je sais que je parle un peu comme un livre ouvert, que c'est très compliqué de se sortir de ce genre de situation, surtout après X années de mariage, et surtout quand, en général, le mari a un ascendant assez fort sur une femme. Mais mesdames, n'oubliez jamais, jamais, jamais de la vie que vous êtes victime, euh, même s'il vient vous dire que c'est ta faute. Parce que tu es vilaine, parce que tu ne baisses pas, parce que tu as refusé de me sucer, parce que ça arrive à une amie aussi, hein, de se faire taper par son mec sur la gueule au milieu de la nuit, parce que du coup, elle avait refusé de le sucer au milieu de la nuit. Donc n'oubliez pas, vous êtes victime et on vous croit et je vous crois quand vous me dites que votre mari ou votre mec ou que votre femme aussi peut être violent. Et surtout, enlevez-vous l'idée que vous êtes fautive. C'est pas vous la fautive. C'est comme une fille qui se promène en mini-jupe dans la rue. Pourquoi elle ne pourrait pas se promener en mini-jupe dans la rue ? Où il est où le problème ? Je comprends pas. Enfin, les mecs la sifflent, mais il est où le respect de l'individu ? Moi, ma mère ne m'a pas appris à siffler les gens dans la rue, que ce soit mec, parce que je pouvais trouver un mec bandant, ou meuf, parce que du coup, elle était habillée en jupe. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et je trouve ça odieux qu'on soit encore en 2021 avec ce genre de choses et que l'État ne bouge pas. C'est surtout ça. C'est que l'État ne bouge pas et n'ouvre pas plus de centres pour mettre ces personnes qui sont en situation de danger dans des mesures de protection hautes. Enfin, je veux dire, je ne peux plus entendre une femme me dire j'ai appelé les flics, mais en fait, ils sont pas venus parce qu'il y avait rien. Enfin, il y avait que des paroles et des gestes. Mais il m'a pas tapé dessus, j'ai pas fini à l'hôpital. Bah ouais, mais non, en fait, messieurs les policiers, messieurs les ministres, Monsieur le Président, faites quelque chose avant que ces femmes meurent, en fait. Il y a trop de personnes qui meurent sous les coups de leurs conjoints et de leurs conjointes. Il faut arrêter avec ce genre de choses. Il faut reconnaître que la maltraitance aussi est peut-être psychique et non physique. Parce que oui, effectivement, une maltraitance, quand c'est tous les jours, quand on te rabâche tous les jours que tu es une grosse merde, que tu n'arriveras à rien, que tu es nul, que tu es méchante, parce que du coup, tu refuses de me donner ton amour. Mais en fait,
c'est toi qui dois d'abord t'aimer en premier, gros con. Ne l'oublie jamais. C'est ta femme ne peut pas, tu peux pas forcer à ta femme de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas en fait. Comment tu peux prétendre aimer quelqu'un en l'insultant de conne ou en la rabaissant plus bas de terre alors que toi-même tu n'es pas capable de t'aimer? En fait, le problème à la base vient du fait que ces personnes-là n'ont pas appris à s'aimer ou pas comme il faut. Enfin, pas comme il faut. Il n'y a pas de bonne manière d'aimer, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais disons qu'il y a un dysfonctionnement dans leur façon d'apprendre à aimer l'autre parce que du coup, ils ne s'aiment pas eux-mêmes déjà à la base. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer ou à être affectif avec nous si nous-mêmes on ne s'aime pas en fait. C'est ça le truc. Le, il y a un proverbe, enfin je sais plus, on doit dire un truc comme aime-toi toi-même et on t'aimera en retour. Et ben en fait c'est ça en fait, il faut savoir être égoïste, c'est-à-dire aime-toi toi-même avant que les autres puissent t'aimer parce que sinon on peut pas t'aimer en fait. En vrai c'est ça le truc. Et c'est surtout tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer comme toi tu voudrais qu'ils t'aiment. Accepte l'amour de le trouver là où il est en fait. Bref, et tout ça pour dire que ça me gonfle de voir et d'entendre des discours de femmes, de gens qui sont discriminés, qui sont harcelés, qui sont battus, qui sont... et tout ce qui va avec et que personne ne les défend. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour parce que du coup, les journées internationales des droits de la femme ont fait un petit tapage sur la journée. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup plus en dehors de ça dans les médias. On ne se bouge pas plus le cul que ça pour mettre ces femmes en situation de danger parce que oui, elles sont en situation de danger. Oui, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari parce que c'est des bâtards qui ont un problème avec la taille de leur queue et de leur cerveau atrophié. Désolé si je suis vulgaire, hein, mais je dis ce que je pense en même temps, c'est ma vidéo. Et, mesdames, soyez fortes, n'oubliez pas que en restant chez vous, vous leur donnez aussi la possibilité de continuer. Si vous pouvez, fuyez, réfugiez, allez vous réfugier chez quelqu'un qui peut vous aider. Il y a des associations aussi qui peuvent vous aider. Je pense à SOS Femmes principalement parce que voilà, c'est la première qui me vient en idée. Il y en a tellement d'autres. Allez voir Nous Toutes aussi, noustoutes.org. Elles vont sur noustoutes.org. Enfin, il y a un Nous Toutes sur tout le réseau français, dans tous les départements. Donc allez les voir, appelez-les, renseignez-vous sur Instagram. Les personnes qui sont, les filles qui sont sur Nous Toutes sont géniales. J'ai pu travailler, façon de parler, hein, j'ai manifesté avec ces filles sur Tours et je pense que j'ai vécu mes meilleurs moments féministes auprès d'elles. Bref, c'est autre chose. Mais n'hésitez pas, coupez, si vous pouvez partir. Si vous ne pouvez pas partir, faites-vous aider, courage, tenez le coup. Un jour, vous aurez la force de partir. Parce que réellement, quitter la personne qui vous maltraite et que vous aimez malgré tout, c'est dur. Il faut le reconnaître, c'est très très dur. Mais partez. Et on vous aime.